Voilà, salut les Richman et les Richman. Alors, ben voilà, on se retrouve pour la vidéo du jour. Donc, la vidéo numéro 12 sur le défi à 27 jours, 36 livres, avec aujourd'hui The Positive Power of No. Donc là, vous pouvez voir quand même admirablement bien choisi le moment. Un petit coucher de soleil sur la ville de Sydney. Voilà, ça c'est ce qu'on voit grâce à la terrasse de l'hôtel qui est là. Voilà, donc le livre. Le livre, donc The Positive Power of No, qui se décompose en 11 chapitres. Donc, vous pouvez les voir ici. Alors là, pour la luminosité, c'est pas terrible, hein. C'est normal, c'est la nuit. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler en particulier de 7 mythes concernant le fait de dire non. En fait, le premier mythe, c'est dire non est impoli. En fait, c'est n'importe quoi parce que ça voudrait dire que la politesse, si on considère que la politesse c'est faire preuve de respect, dire non quand c'est ce qu'on veut vraiment dire, c'est ça une vraie preuve de respect. Et donc du coup, dire non, c'est pas du tout impoli et ça montre au contraire la clarté de son propos et ça montre justement qu'on est intègre. Deuxième mythe sur le fait de dire non implique la critique. Non, pas forcément. C'est-à-dire que si ça implique la critique, ce sera une critique qui sera justifiée. Sinon, ça voudra dire que c'est pas du tout justifié, que c'est pas à vous, c'est pas un jugement de toute façon de dire non. Dire non, ça veut juste dire son avis, en fait. Voilà. Donc il y a pas de, c'est pas mieux de dire oui que de dire non, c'est pareil. C'est-à-dire la seule question qu'il faut se poser, c'est de savoir ce qui est en accord avec ce qu'on pense vraiment. Donc dire non, c'est pas du tout, ça implique pas forcément la critique. Le troisième mythe, les gens ne vous aimeront pas si vous dites non. En fait c'est complètement faux. Il y a ce qu'on appelle la sagesse populaire qui contredit ce mythe. Le simple fait de remarquer que les gens qui disent non, ils sont généralement plutôt appréciés parce que justement ils sont intègres et qu'ils ont une vision qui colle avec leurs convictions. Et généralement, les gens qui disent non, c'est ceux qui sont plutôt admirés plutôt que ceux qui disent oui en fait. Parce que ceux qui disent oui tout le temps, ils sont plutôt qualifiés d'être gentils mais pas vraiment intéressants. On ne se rappelle pas forcément d'eux, alors que les gens qui disent non, en général, on se rappelle d'eux et on leur accorde plus de crédit. Quatrième mythe, les femmes qui disent non sont des garces. Alors voilà, comme voir au-dessus, hein, c'est tout à fait n'importe quoi. En fait, il n'y a qu'à voir ce qu'on appelle les femmes de caractère. Généralement, ce sont celles qu'on apprécie le plus. Et aussi, pour revenir sur le côté gentil, les femmes qui disent oui tout le temps, on considère qu'elles n'ont pas de personnalité, qu'elles sont plutôt transparentes, etc. Donc non, dire non, les femmes qui disent non, c'est pas forcément des garces, au contraire, c'est des femmes qui sont intègres. Dire non fait perdre des clients. Et là, le livre nous dit allez voir les chapitres suivants. Donc comme je n'ai pas le temps de tout résumer, regardez dans le livre. Numéro 6, non élimine votre marge de manœuvre. Alors en fait, c'est pas que c'est faux, c'est que la vraie question c'est plutôt de savoir pourquoi ce serait un problème. Parce que si dire non, ça limite le choix à ce que vous voulez vraiment, finalement ça vous rend service. Ça vous permet d'éliminer les choses qui ne sont pas intéressantes pour vous et de vous concentrer sur ce que vous avez, ce qui vous intéresse vraiment. Et enfin, le numéro 7, dire non c'est négatif, ce qui est quelque chose que les penseurs positifs essaient d'éviter avec diligence. En fait, c'est pas forcément négatif de dire non, parce que non, ça veut juste dire que c'est une affirmation de ce qu'on pense. Voilà. Alors ça, c'était les 7 mythes qu'on retrouve dans le chapitre 2 du livre que je remonte. Il y a The Positive Power of No. En fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, et c'est pour ça que je n'ai pris qu'un petit extrait, parce que franchement, il est pas si long que ça, en fait. Hein. Il fait, je crois, même pas 200 pages ou un truc comme ça. Mais le truc qu'il y a de particulier, c'est que sur les 11 chapitres, chaque chapitre est fait par un auteur différent. C'est vachement marrant, du coup, parce que ça change de style à chaque chapitre, du coup. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve. En fait, c'est une sorte de collectif, le collectif du nom, qui sont chapeautés par Kim Demotte, qui est le directeur en chef. Et voilà, et c'est vachement intéressant. Alors oui, il y a un site web associé, alors je ne sais pas si vous voyez, Power of No.
voilà, powerofno.com. Voilà, donc c'est le coucher de soleil à Sydney avec le livre The Positive Power of No. Donc c'est la vidéo numéro 12 du défi 27 jours, 36 livres. Voilà, sachant qu'hier j'en ai fait 3 d'affilée. Donc je pense que je finirai avant le temps du défi, et tant mieux parce que en fait j'ai découvert encore des nouveaux livres que j'ai envie de lire et que j'ai envie de résumer, etc. Donc c'est absolument génial. Donc l'aventure se poursuit toujours à Sydney. Et donc lisez bien, kiffez bien et voilà.